D'abord, on va retrouver Guillaume Daré. C'est lui ce matin qui reçoit David Rachlin pour les 4 vérités. Absolument, William. C'est le sénateur, maire de Fréjus et surtout directeur de campagne de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui semble la favorite de cette élection. En tout cas, pour le premier tour, on en parle dans un instant avec David Rachlin. Bonjour à tous, bonjour David Rachlin. Bonjour. Le ministre turc des Affaires étrangères a donc tenu un meeting hier après-midi à Metz. Ça s'est passé sans incident. Finalement, le gouvernement a eu raison d'autoriser, ou en tout cas de ne pas interdire cette réunion publique, non ? Encore heureux que ça s'est passé sans incident. La réalité, c'est qu'on vient s'essuyer les pieds sur les valeurs de notre pays, sur les valeurs de la République. Et puis, les discours qui ont été tenus sont très proches de ceux qui avaient déjà été tenus à Strasbourg en 2015, en octobre 2015, où on parlait de division des Français, où on attaquait les valeurs de notre République. Alors, ça n'est pas responsable, ça n'est pas sérieux. Le plus consternant étant encore probablement la proposition de M. Macron, qui était de savoir ce qu'en pensait l'Union européenne. Alors s'il en est de même dans tous les grands choix qu'il y aura à faire, savoir ce que pense l'Union européenne avant d'agir, alors que nous croyons que la France, elle doit parler au monde, elle a une voix à faire entendre, et il eût fallu qu'on l'entende cette fois-là. Il n'y avait pas de menace pour le trouble à l'ordre public, dit Jean-Marc Ayrault, il n'y avait pas de raison de l'interdire, ce meeting. Mais c'est un problème de propos qui sont tenus. Il y a des discours qui ne sont pas compatibles avec les valeurs de notre République, et là, en l'occurrence, il eût fallu être plus ferme face à ces discours qui ne sont pas acceptables. Il faut faire quoi justement face à la Turquie ? Si Marine Le Pen était présidente demain, quel discours adopter ? Quelle relation avec la Turquie ? Il faut commencer par faire l'inverse de ce qu'a fait l'UMPS jusqu'ici, à savoir arrêter d'ouvrir des nouveaux chapitres de négociations avec l'Union européenne. Et je veux vous rappeler aussi ce qui constitue à mon avis un véritable scandale. M. Sarkozy et M. Fillon avaient supprimé le référendum obligatoire pour que tout nouveau pays puisse rentrer dans l'Union européenne. Et cela, c'est porter un coup grave à la démocratie dans notre pays. Alors on va évoquer dans un instant le projet économique de François Fillon qu'il dévoile ce matin dans Les Échos. Un dernier mot d'abord sur cette polémique qui le touche à nouveau. Un ami m'a offert des costumes et alors, c'est sa réponse aux révélations hier du JDD qui affirme qu'un ami lui a réglé pour près de 13 000 euros de costumes de luxe. Est-ce que c'est une polémique sans intérêt ou est-ce que ça vous scandalise ? Chacun jugera. Moi, je trouve pas ça très correct, mais enfin, je pense pas très correct, c'est-à-dire je pense que les Français attendent que l'on parle du fond. Et comme avec M. Fillon, de toute façon, on en apprend une par jour, il vaut mieux parler du fond, parce que sinon, on n'a pas fini de parler des problèmes qui tournent autour de sa personne. Alors justement, pour ce qui est du fond, il présente ses propositions, il tacle aussi le projet de Marine Le Pen. Pour lui, le projet du Front National, c'est minimum 10% d'inflation, 145 milliards de dépenses supplémentaires, la sortie de l'euro, la fermeture des frontières, et un effet, dit-il, désastreux immédiat sur l'économie. Minimum. Non, la réalité, c'est que c'est son projet qui est extrêmement inquiétant. Et d'abord et avant Qu'est-ce qui vous inquiète ? D'abord et avant tout, cette augmentation massive des impôts et de la TVA en particulier, puisqu'elle va peser de tout son poids sur le pouvoir d'achat de nos retraités, sur le pouvoir d'achat des salaires les plus fragiles. Alors, il n'augmente pas le taux intermédiaire qui concerne l'hôtellerie, la restauration, il le laisse à 10%. Ce qu'il augmente, c'est le taux principal, 20 à 22%. Le taux principal de 20 à 22%. En cela, d'ailleurs, il est très proche de M. Macron, puisque lui aussi veut augmenter de manière assez massive les impôts, en augmentant la CSG. Et puis surtout, ils ne remettent rien en cause, ni les méfaits de l'Union européenne. C'est toujours l'absence de patriotisme économique, c'est toujours l'absence et c'est toujours la concurrence déloyale qui va frapper nos entreprises. Et dans ce domaine-là, on ne sera pas en mesure, évidemment, de sauver les emplois de notre pays et même de refaire partir l'économie. Il promet un geste de 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat, notamment pour les classes populaires, avec une baisse forfaitaire des charges jusqu'à 350 euros par an, par salarié, 700 euros par un couple. C'est pas un geste favorable pour les classes populaires, ça ? Mais tout ça, c'est du baratin, parce qu'on les a vus à l'œuvre. Et on sait que parce qu'ils sont soumis à l'Union européenne, il en sera toujours de leur politique économique et sociale de l'austérité systématique. L'austérité qu'exige l'Union européenne pour, entre autres, sauver l'euro et pour continuer à contribuer massivement, comme nous le faisons, à l'Union européenne aujourd'hui. Et cela, je crois que ça n'est pas compatible avec des mesures sociales pour
véritablement augmenter les salaires rapidement, avec ce que nous proposons, par exemple, la prime pour le pouvoir d'achat, il faut évidemment se libérer de ce carcan européen qui nous impose l'austérité de manière systématique. On l'a vu d'ailleurs, y compris dans les années passées. Alors, vous critiquez François Fillon, mais François Fillon, lui, mercredi, il va répondre à la convocation des juges. Marine Le Pen, elle a refusé d'aller voir les juges vendredi dernier. Est-ce que ça veut dire qu'elle se considère au-dessus des lois? En cela, d'ailleurs, il n'est pas très cohérent, parce qu'il ne peut pas nous dire que c'est un assassinat politique et que c'est une mesure réalisée par le gouvernement ou par le pouvoir, et en même temps se soumettre à ces mesures et se soumettre à cette manière de faire. Est-ce que Marine Le Pen se considère au-dessus des lois, Pas David du Rachlin? tout. Elle a son immunité parlementaire dont elle bénéficie, c'est son droit absolu, et elle répondra à toutes les questions qu'on lui posera après la campagne électorale. Mais elle a peur de quoi? Elle a peur de rien du tout. Elle veut éviter simplement que la campagne présidentielle soit parasitée par des manœuvres, parce qu'il s'agit évidemment de manœuvres. Elle a peur d'être mise en examen? Non, elle n'a pas peur d'être mise en examen. De toute façon, ça ne changera strictement rien. On parle là, très honnêtement, du statut administratif d'un contrat. Ça n'intéresse absolument personne. On reproche à nos assistants, et on reproche en particulier à son assistante d'avoir été son assistante. On leur reproche d'avoir trop travaillé. Ça n'a pas de sens. Il serait pas plus simple d'aller voir les juges, s'expliquer clairement, et si elle a rien à se reprocher, finalement, qu'est-ce qu'elle a à craindre? Strictement rien à craindre, encore une fois, mais nous Elle sommes n'a dans pas le confiance temps... en la justice de son pays, comme on dit? Nous sommes dans le temps de la campagne présidentielle, et le temps de ces dialogues avec la justice viendra après les élections. Mais est-ce qu'on peut prétendre à devenir président de la République et finalement ne pas faire confiance à l'institution judiciaire? C'est pas une question d'absence de confiance, c'est une question qui est liée au tempo qui est celui de la justice. Ça fait un an. Donc elle choisit quand elle va voir le juge. Ça fait un an que Marine a demandé l'ouverture d'une information judiciaire sur tous ces sujets. Ça fait 3 ans qu'on parle de cette affaire en réalité. On nous la ressort d'ailleurs avant chaque élection. C'était le cas aussi au moment des élections régionales. Et puis rien, parce qu'en réalité, il n'y a strictement aucun élément sérieux. Et je crois que encore une fois, c'est comme deux assistants parlementaires mis en examen. Une volonté de faire, on a fait à grand bruit des perquisitions médiatiques. Enfin, ça ne trompe personne, vous savez. Un mot sur Emmanuel Macron. Est-ce que vous nous confirmez que Marine Le Pen accepte un débat face à Emmanuel Macron avant le premier tour? Et nous verrons dans quelles circonstances ce débat peut être organisé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des débats, à commencer par celui sur les grandes chaînes de télévision. Ces débats vont être importants parce qu'il est temps que l'on fasse la lumière sur le projet de M. Macron, sur sa volonté de soumettre la France à l'Union européenne, sur sa volonté de casser les plus fragiles de notre pays. C'est devenu votre adversaire favori, Emmanuel Macron. Plus de 150 000 fonctionnaires qui seront supprimés, une augmentation massive des impôts, c'est un des adversaires. Il incarne, il faut dire, peut-être mieux que les autres, ce système qui est soumis aux puissants, qui est soumis aux banques, qui est soumis dans une certaine mesure aux médias, et dont un gouvernement serait ravageur pour notre pays. Merci beaucoup David Rachlin, c'est à vous William. Merci messieurs.